Bonjour, voici les titres de l'actualité. Les nouveaux maires du Burkina se réunissent à Ouagadougou. Le 6e congrès de l'association des municipalités se penche sur le rôle des communes dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS. Restaurants et gargotes fleurissent à Ouagadougou en faisant souvent fi de la propriété des lieux de cuisson. Une situation que tentent de combattre les services d'hygiène de la capitale. Le dossier est signé Ismaël Duloma Sirima. Mais tout d'abord, plusieurs infrastructures ont été inaugurées à Malabo lors de la visite du président du Faso en Guinée équatoriale. Les deux présidents ont procédé à l'inauguration du projet de Compassion Alba B3, un champ de production de gaz naturel dans le golfe de Guinée. Roch-Marc Christian Kaboré a également visité la cité de l'Union africaine et le parc national de Malabo. Reportage Jean Jongo, Frédéric Etienne Bassenga. Roch-Marc Christian Kaboré et Théodoro Obiang-Guéman Bassogo lancent Alba B3. Alba B3 est un nouveau projet qui fait partie du champ Alba, un des plus grands champs producteurs de pétrole et de gaz naturel dans le golfe de Guinée. D'une capacité de 320 millions de barils de pétrole, Alba B3 est un complexe qui compte aussi des terminaux et des installations d'exportation pour 5 différentes sortes d'hydrocarbures liquides. En compagnie de son homologue équato-guinéen, Roch-Marc Christian Kaboré a visité ce complexe. Durant son séjour en Guinée équatoriale, le président du Faso a visité Sipopo, la cité de l'Union africaine. Bâtie sur une superficie de 3 320 mètres carrés, Sipopo a abrité le 23e sommet de l'Union africaine. Elle est faite de 52 complexes ultramodernes et chaque complexe porte le nom d'un pays du continent. Le président du Faso a pu aussi remarquer que la salle de conférence internationale a été construite en seulement 5 mois. Le président du Faso s'est également rendu au parc national de Malabo. Construit sur 870 000 m² et implanté dans une zone nouvellement aménagée de Malabo, le parc est un chef-d'œuvre et la beauté du paysage rime parfaitement avec les nombreux espaces de loisirs. Vu un tel parc dans un pays africain, je dois dire, nous impressionne. Il nous impressionne parce que nous trouvons que c'est quelque chose d'exceptionnel. D'avoir un parc qui allie en même temps la nécessité de renforcer la culture du pays en montrant aux Équato-Guinéens et à tous les visiteurs quelles sont les richesses de ce pays au plan culturel, mais également qui permet également un échange d'expériences entre les cultures, puisqu'il y a également des zones qui sont réservées pour d'autres pays qui souhaitent faire des expositions, de pouvoir le faire. Au plan, je dirais, de la végétation, au plan des rivières qui coulent dans ce parc, on voit qu'il y a un travail important qui est fait et que les enfants également ont leur place. À l'issue de toutes ces visites, le président du Faso a félicité son homologue pour toutes ces réalisations qui montrent qu'en Afrique, on peut réaliser des infrastructures qu'on voit habituellement sur d'autres continents. Venons-en maintenant à l'Association des municipalités du Burkina, AMBF, qui tient son 6e congrès à Ouagadougou. Des maires de 351 communes sont appelés à réfléchir autour du thème « Rôle et place des communes dans la mise en œuvre du PNDS », le plan national de développement économique et social. Pour leur première retrouvaille, les nouveaux élus vont échanger aussi autour du fonctionnement de les structures fêtières. Salif Belem, Nyarkiteda, reportage. Après la suspension de ses activités en novembre 2014, l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, reprend du service avec son 6e congrès ordinaire. Pour cette reprise, les élus locaux ne seront pas seuls. Ils sont soutenus par le gouvernement avec le Premier ministre en tête, mais aussi par le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale est venu apporter son soutien aux acteurs du développement local. D'importantes questions seront débattues après environ 2 années d'inactivité. Il s'agit assurément d'une tribune idéale de concertation et de partage d'expériences sur la décentralisation,
et d'un cadre adéquat d'appréciation des enjeux futurs. Ainsi, les objectifs et le mode de fonctionnement de l'AMBF, de même que le bilan des 3 dernières années, seront passés en revue. Ce rendez-vous donne également l'occasion aux élus locaux de relire les textes et de mettre en place un nouveau bureau de l'association. Les maires veulent être en phase avec les populations en s'appropriant les concepts de développement mis en place par le gouvernement, d'où le thème « Rôle et place des communes dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ». C'est l'occasion pour eux de prendre connaissance de ce nouveau référentiel et chacun, lorsqu'il va retourner dans sa commune et dans le cadre de l'élaboration du plan communal de développement, pourra tenir compte de ces grands axes du PNDS. À ce 6e congrès, les questions de l'aménagement du territoire et du développement en général seront abordées avec les ministères concernés et l'ensemble des partenaires qui accompagnent les collectivités territoriales. Une rencontre sur la création de 2000 éco-villages au Burkina s'est ouverte ce matin. Le comité technique du projet tentera de cerner les critères d'identification de ces villages et la feuille de route de mise en route. Les éco-villages devraient promouvoir le développement durable par l'harmonisation de l'écologie et de l'économie. Nongba Kouda, Abdoul Rasmane Zongo. Promouvoir la démocratie et le développement durable à la base, en faisant la corrélation entre écologie et économie, c'est l'ambition affichée par la création de 2000 éco-villages. Explication. L'éco-village, c'est la transformation d'un village pour permettre aux populations qui y vivent d'accéder à l'ensemble des outils de développement tout en faisant le lien entre écologie et économie. Tout ce qui serait investi dans ce village doit tenir compte de l'écologie, que ce soit en eau, que ce soit en agriculture, que ce soit en énergie. Cela va amener les populations à être fixées, à ne plus se déplacer forcément vers les grandes villes. En attendant, les experts de l'administration publique et de la société civile ici à l'image sont chargés de baliser le terrain, d'examiner et de valider le projet de cadre conceptuel devant aboutir à la réalisation de ces éco-villages. Une étude sur l'état des peuplements et du développement des technologies pour une meilleure productivité du karité a été menée par des chercheurs burkinabés. L'objectif est d'améliorer la gestion durable de l'exploitation des ressources naturelles basée sur les produits forestiers non ligneux. Un atelier de partage des résultats de cette étude se tient depuis ce matin. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assorba. Le karité est un produit forestier non ligneux, beaucoup exploité par les populations burkinabèses sous différentes formes. L'espèce est aujourd'hui confrontée à des menaces d'ordre anthropique et climatique. Pour pérenniser et valoriser ce produit, un groupe d'experts a mené une étude sur l'état de peuplement et de développement des technologies de l'espèce. Les résultats de cette étude font l'objet de dissémination à cette rencontre. L'étude concerne vraiment les contraintes qui se posent au peuplement de karité. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas une synthèse des différentes contraintes qui affectent le karité. Et l'étude soulève ces différentes contraintes qui affectent le karité et en même temps des mesures qu'il faut entreprendre pour améliorer la productivité et la production de l'espèce karité. L'objectif est de sensibiliser les principaux acteurs sur le travail mené et échanger autour des recommandations qui ont été dégagées. Si on prend au niveau politico-administratif, on a quand même demandé que l'État fasse donc de ce document quand même un outil de plaidoyer en faveur de karité. Qu'on essaie quand même de doter les moyens conséquents aux structures de recherche pour mener des activités de recherche autour du karité, dans la mesure où quand même c'est une ressource assez importante pour le pays. Bien sûr, au niveau de la recherche, on a demandé aux différentes équipes de faire du karité une thématique centrale des questions de recherche pour pouvoir donc résoudre et accompagner les acteurs de terrain à trouver les solutions adéquates. Ce document interpelle tous les décideurs et tous les acteurs intervenant dans la filière karité à des actions concertées en vue de garantir une durabilité des services écosystémiques de l'espèce.
Restaurants UP ou simples gargotes, les lieux de restauration sont de plus en plus fréquentés par les Ouagalais. Une fréquentation qui ne doit pas perdre de vue la propriété de ces lieux gastronomiques mise à rude épreuve. Une sortie d'une équipe du service d'hygiène de l'arrondissement 3 de Ouaga a permis à nos reporters de se faire une idée de la situation des différents restaurants. Adama Giti, Ismaël Diloma Sirima. Nous sommes dans l'arrière-cour d'un restaurant huppé de Ouagadougou. La première chose qui attire notre attention, c'est le puits qui sert à recueillir les eaux usées. Dans un état lamentable et en proie aux mouches, il est juste à 3 mètres du lieu où l'on conçoit le zomkom et autres jus. Un endroit également dans un état inqualifiable. Juste à côté de ces lieux, il y a la cuisine proprement dite. On peut ainsi voir cette sauce apparemment succulente côtoyer les flaques d'eau et autres déchets de la cuisine. La gestion des eaux usées là, c'est pas facile. On essaie mais c'est pas facile parce que chaque semaine il faut vider, Même avec les voisins c'est pas facile. Interpellés pour la seconde fois, les agents du service d'hygiène donnent à la responsable des lieux une convocation et cette fois-ci avec un avertissement. Si elle ne répond pas à la 3e convocation, à la 4e convocation, on peut prendre 2 bouteilles de gaz pour handicaper l'activité. On handicape l'activité, on contraint la personne vient nous écouter, on s'accorde sur les délais, on revient voir les conditions initiales. S'il y a une amélioration dans le sens de ce que nous voulons, on restitue le matériel de travail. Constat assez similaire dans cette gargote où l'on vend principalement de l'attiéké poisson. Les mouches ont juste 3 mètres à parcourir entre la poubelle et le lieu de cuisson des aliments. C'est également la même distance qui les sépare du plat du client. Et concernant la cuisine, on peut constater ici que les poissons sont cuits dans de l'huile aussi sombre que du goudron. Nous priorisons vraiment la sensibilisation, nous communiquons beaucoup avec nos tenanciers. Mais si nous sensibilisons 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'on constate qu'il n'y a pas de changement, nous sommes vraiment obligés de sévir. Et la sanction suprême peut aller jusqu'à la fermeture du restaurant, associée à des amendes. Toutefois, au-delà de la quête du profit, il y a des restaurants qui se soucient du bien-être de leurs clients. Les services d'hygiène invitent à cet effet les populations à plus de vigilance dans le choix de leur restaurant. Bon appétit malgré tout. La nouvelle loi de finances rectificative adoptée le 25 juillet dernier a besoin d'un éclairage de la Direction générale des impôts. La DGI a donc fait une sortie hier à Bobo Dioulasso. Il s'agissait d'expliquer les aspects liés à l'augmentation des taxes de certains secteurs avec en ligne de mire le recouvrement de plus de 8 milliards de francs CFA par an. Drissa Traoré et Ali Traoré à Bobo Dioulasso. Les collectivités locales et autres politiques publiques, aussitôt installées, doivent œuvrer pour le développement du pays. Pourtant, les caisses de l'État sont vides. Pour combler ce déficit, la représentation nationale a adopté une loi rectificative sur les finances visant à trouver plus d'argent. Ces mesures ont pour objet essentiellement, donc comme je le disais, d'accroître les capacités de l'État central, mais aussi des collectivités territoriales. L'impôt reste la principale ressource de financement de l'action publique, même si parfois on fait recours à l'emprunt dans les budgets publics. D'ailleurs, quand on emprunte, on a l'obligation de rembourser ensuite. Et quand on doit rembourser, on fait encore appel à l'impôt. Cette conférence de presse a pour souci donc de porter à la connaissance du grand public les grands axes de cette loi de finances. C'est la taxe sur les propriétés bâties et non bâties qui est une contribution foncière. La deuxième taxe, c'est la taxe sur les boissons. Il y a eu un léger relèvement de cette taxe-là. Et comme on l'avait déjà de toute façon annoncé, c'est une légère augmentation qui ne devrait pas impacter le prix de la bière. La retenue à la source pour les jeux de hasard. Cette loi entre en vigueur à partir du 1er septembre 2016 et la Direction générale des impôts
prévoit recouvrir 8 milliards de francs par an. Une nouvelle association vient de voir le jour au Burkina. Le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques s'est fait connaître du grand public à travers une conférence de presse. Ses créateurs affirment que le MBDVP veut contribuer à l'édification d'un Burkina plus démocratique. Mathias Drabo, Maxime Zongo. Contribuer à l'avènement d'un Burkina nouveau dans lequel le respect des valeurs démocratiques constitue un sacerdoce, voilà tout le sens, selon les responsables du mouvement, de l'avènement de cette nouvelle structure. Après avoir déploré la montée vertigineuse de l'incivisme au Faso, son président justifie l'opportunité et la pertinence d'un tel sursaut patriotique destiné à œuvrer pour un changement de comportement à tous les niveaux. Nous avons l'obligation de faire en sorte que cette lueur d'espoir suscitée par l'insurrection et les élections présidentielles et législatives là, puisse être matérialisée et concrétisée. Former, informer et sensibiliser la population sur les bons comportements citoyens, veiller à la bonne gouvernance et interpeller les dirigeants sur d'éventuelles dérives, ce sont entre autres les axes du combat du mouvement. Le mouvement a un plan d'action qui doit être en fait vulgarisé en fonction de l'évolution de la situation. Nous allons construire en fait des cellules de veille et d'animation pour permanemment être en contact avec les masses. Organe de veille et d'éveil, le mouvement, selon son président, entend tisser un vaste partenariat avec les acteurs en charge des questions de bonne gouvernance et aussi œuvrer étroitement avec les institutions nationales et internationales œuvrant dans le domaine. Peut-être des jours de répit pour les civils d'Alep en Syrie. Les Russes auraient accepté d'observer 48 heures de trêve par semaine afin de permettre aux camions de ravitaillement de toucher les populations de cette ville assiégée. Plus d'1 million de personnes sont bloquées à Alep depuis 5 ans. La Russie prête à instaurer une trêve à Alep en Syrie. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. Sous la pression des Nations Unies, les bombardements pourraient donc être suspendus pendant 48 heures, une fois par semaine, à partir de la semaine prochaine. L'objectif est de laisser circuler les camions de ravitaillement pour les habitants de la ville assiégée. 2 routes d'accès vont être mises en place, l'une à l'est côté rebelle, l'autre à l'ouest côté loyaliste. Moscou a déclaré qu'elle contribuerait à garantir la sécurité des convois lors de leur passage dans les zones contrôlées par le régime syrien. Elle a demandé en échange que les États-Unis assurent la trêve dans les territoires rebelles. 1,5 million de personnes vivent encore à Alep, que 5 ans de guerre a complètement ravagé. Pris en tenaille entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles, les habitants souffrent de pénurie d'eau et de nourriture. Les sujets d'actualité se font rares, du coup les journaux se penchent une nouvelle fois sur l'incivisme routier avec l'agression d'un agent de police à Ouagadougou par un automobiliste. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Recrudescence de l'incivisme routier, des policiers en sont encore victimes. Les quotidiens de ce jour reviennent sur le cas d'un policier renversé mercredi dernier par un usager de la route en refus d'obtempérer. Mais la vie du policier touché est hors de danger et les auteurs ont été déférés à la Mako, écrit aujourd'hui au Faso. Autre lieu, mais constat similaire. Les indisciplinés du guidon sont légion à Bobo-Dioulasso, surtout lors des mariages, informe l'Express du Faso. Et ce quotidien de citer les acrobaties sur la voie publique et les excès de vitesse qui sont des causes d'accidents. Et pour tous ces cas d'incivisme, notre temps s'inquiète. Jusqu'où ira la défiance de l'autorité ? Une autorité qui d'ailleurs a tapé du poing sur la table avec cette sortie du procureur Maïsa Sérémé. Dans un communiqué, rapporte l'observateur Palga et Le Pays, le procureur met en garde tous les usagers de la circulation qui, refusant d'obtempérer aux ordres des forces de l'ordre, vont jusqu'à entrer en collision avec elles. Selon le procureur, toute personne coupable se verra appliquer toute la rigueur de la loi, explique Le Pays. Une loi qui est d'ailleurs détaillée dans ce communiqué, à lire en intégralité dans Sidoya.
Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la lutte contre la drogue. Le journal Le Quotidien indique que plus de 2 tonnes de cannabis en provenance du Burkina ont été saisies la semaine dernière par la douane malienne. L'alerte est donc ainsi donnée et pour ce journal, il est temps que les autorités prennent sérieusement à bras le corps la question de la lutte contre la drogue car le risque est grand de faire du Burkina un pays drogué sans avenir. Et de conclure, le Burkina Faso ne doit pas être ce pays-là. Voilà, fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.